Si tes contenus galèrent à décoller, si ton audience ne réagit pas à tes posts et si tu as l'impression de t'épuiser tout en pagayant dans le vide, bienvenue, tu es tombé sur la bonne vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Alexandra, je suis web designer et community manager et je suis là pour faire décoller la visibilité de ton business. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas là pour te faire de fausses promesses. Pas de milliers d'abonnés à l'horizon en 2 semaines top chrono, pas des millions de vues à chacune de tes vidéos. Non, moi je suis là pour te construire une communauté solide et engagée sur le long terme. Bref, on est parti. Tout d'abord, la base d'un compte Instagram qui décolle, c'est la stratégie de communication. Si tu postes sans aucune stratégie de communication, là, tu sais pourquoi tes posts ne font pas trop de vues. C'est un peu comme avoir une Ferrari, mais pas d'essence. C'est un peu con. Donc, établissons une stratégie de com ensemble. Tout d'abord, la base des bases de ta stratégie de com, c'est de communiquer pour ta cible. T'as sûrement déjà entendu ça des centaines et des centaines de fois. Parle à ta cible, parle à ta cible, parle à ta cible. Ça veut dire quoi? Parler à sa cible, finalement. En gros, à chaque fois que tu vas faire tes posts, tu vas penser à ton client idéal. Tu vas penser à ses objectifs, ses besoins, ses freins d'achat, bref, tout ce qui pourrait être intéressant dans le parcours client. Par exemple, moi, je suis web designer et community manager. Mes clients, ce sont des entrepreneurs qui souhaitent gagner en visibilité, augmenter la visibilité de leur business, renforcer leur crédibilité et convertir leur audience en clientèle. Pour ça, je vais leur proposer plusieurs services, donc la création de sites internet, la gestion de réseaux sociaux. Donc, on a l'objectif de mon client cible, augmenter sa visibilité en ligne. Sauf que ce client-là, il a également un frein. Le frein de ce client, c'est les idées reçues qu'il peut avoir sur mon métier. Par exemple, un de ces freins peut être le prix. Parce que forcément, quand on doit débourser des milliers d'euros dans un produit digital, au départ, on comprend pas trop et ça picote un peu. Et donc, au final, le client ne va pas passer à l'action. Mais c'est là que mes posts Instagram interviennent. Je vais venir répondre aux besoins et objectifs de communication de mon client tout en le rassurant sur ses freins. Par exemple, je vais lui parler des retombées positives que peuvent offrir un site internet et à quel point c'est un investissement. Ou même, par exemple, imaginons que vous fabriquez des produits cosmétiques. L'objectif de votre client, avoir une peau hydratée, mais son frein, c'est est-ce que ça fonctionne vraiment? Donc, vous allez créer du contenu en conséquence. Vous allez montrer votre produit, vendre ses bienfaits, comme quoi il hydrate la peau, donc vous répondez à un besoin client, et pour le rassurer sur ses freins, vous lui montrez les résultats concrets, que ce soit des avis clients ou des photos avant-après. Et ça peut paraître un petit peu évident dit comme ça, mais j'ai déjà vu plusieurs comptes aller à l'inverse et communiquer pour la concurrence. Je m'explique. Par exemple, imaginons que vous êtes graphiste. Donc, votre cible, en règle générale, c'est les entreprises qui cherchent à avoir une meilleure image de marque. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer du contenu sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître de ces dites marques. Sauf que le contenu que vous allez faire, c'est des astuces et tutos de design. Par exemple, comment utiliser l'outil Plume sur Illustrator, comment faire un montage vidéo sur Premiere Pro, etc., etc. Vous, quand vous communiquez des astuces de design comme ça, vous vous dites, comme ça, mes clients, ils voient que je suis trop fort dans mon métier et que je sais faire. Sauf que vos clients, sincèrement, ils en ont rien à foutre de savoir quel outil vous allez utiliser. Eux, ils veulent un résultat final qui ait du sens.
Et en faisant ce genre de contenu et tuto de design, au lieu d'augmenter votre crédibilité auprès de votre cible, vous allez tout simplement donner des astuces à votre concurrence, c'est-à-dire les autres graphistes. Eux, ils seront très contents d'avoir vos astuces pour faire des logos pour leurs propres clients. Donc c'est un peu un contresens, d'où l'importance de penser à sa cible quand on communique sur les réseaux. Ensuite, la deuxième base dans la stratégie de communication, c'est le choix des réseaux sociaux. Souvent, je vois la même erreur. Ce sont des entrepreneurs qui s'éparpillent sur tous les réseaux possibles et imaginables en pensant que plus ils auront de réseaux, plus ils seront visibles. Alors que, en fait, c'est une très mauvaise idée. Donc souvent, cette idée reçue de plus de réseaux, plus de visibilité, ça apporte pas que du bon. Quand vous faites ça, vous perdez beaucoup de temps et d'énergie. Il faut sélectionner ces réseaux avec soin. Pas la peine d'y aller sur 10 000, même si ton petit cousin t'a dit d'aller sur TikTok parce que ça fait des vues. Pour choisir tes réseaux sociaux, il faut t'appuyer sur 2 points. Le premier, c'est ta connaissance du réseau. Parce que si tu fais du contenu sur un réseau social dont tu ne maîtrises absolument pas les codes, ça va se voir et ton contenu ne sera pas mis en avant par les algorithmes ni apprécié par ton audience. Et en plus, c'est quand même plus fun de choisir des réseaux sur lesquels on se débrouille un petit peu. Le deuxième point sur lequel tu dois t'appuyer pour choisir ton réseau social et ne pas t'éparpiller partout, c'est de choisir un réseau sur lequel ta cible est présente. Il en existe plein, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest, TikTok et j'en passe. Et pour cela, tu vas devoir te renseigner un peu sur les réseaux en question. Un exemple très simple, LinkedIn, ça s'adresse avant tout au côté professionnel. Donc ça peut être intéressant si ton contenu s'adresse à d'autres entreprises. Donc en gros, que tu fais du B2B. Et enfin, troisième et dernier point super important de ta stratégie de communication, c'est de rester régulier. Attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, rester régulier, ça veut pas dire poster tous les jours en espérant que les algorithmes nous remarquent. Pour l'avoir déjà fait, c'est un peu une idée de merde. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo YouTube où je publie un réel tous les jours pendant le mois de mai. Je te le mettrai quelque part par là. Donc, vous l'aurez compris, le but ce n'est pas de poster le plus possible, c'est de rester régulier. En règle générale, vous pouvez très bien commencer avec un post par semaine, voire un post toutes les 2 semaines. Le plus important, c'est que ce soit adapté à votre rythme en règle générale. Par exemple, si vous avez vraiment très peu de temps à accorder à votre communication, ne cherchez pas à viser la lune et commencez doucement. Le plus important, c'est de savoir tenir cette communication sur le long terme. C'est un peu comme le sport. Vous êtes tout décidé après les fêtes de fin d'année à aller à la salle pour faire fondre cette petite raclette et vous vous dites « Oh tiens, je vais aller à la salle de sport 5 fois par semaine ». Vous allez peut-être y arriver le premier mois, mais ensuite la réalité va un peu vous attraper et vous allez ensuite faire 3 séances, puis 1 semaine, puis après plus rien et vous allez définitivement arrêter. C'est un peu pareil pour les réseaux sociaux. On commence doucement pour ensuite aller peut-être vers plus de séances et des plus gros entraînements. D'ailleurs, si vous avez du mal à garder un rythme régulier sur les réseaux sociaux, j'ai fait une autre vidéo YouTube où je parle d'un outil qui vraiment te change la vie quand tu fais de la création de contenu, le calendrier éditorial. Et voilà, c'était les 3 bases de la stratégie de contenu. Maintenant que vous avez une stratégie un peu plus rodée, un peu plus solide, il est temps de s'attaquer un peu à la partie créative. Votre profil Instagram. Votre profil, il est très important pour la simple et bonne raison qu'il offre une première impression à votre cible, à votre audience. L'objectif, c'est que dès qu'un utilisateur se rend sur votre profil après avoir vu par exemple un de vos réels ou un de vos posts, qu'il comprenne en 3 secondes top chrono qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous pouvez lui apporter. Alors, 3 secondes comme ça, ça paraît un peu short, mais je vous assure que c'est possible. Et tout ça en travaillant quelques points. Tout d'abord, votre photo de
profil. Le but de la photo de profil, c'est de vous représenter et de définir votre entreprise. Ça peut être plusieurs choses. Une photo de vous, bien cadrée, où on vous voit par exemple avec des éléments graphiques qui représentent votre entreprise, que ce soit vos couleurs, des icônes, etc. Si vous êtes un petit peu plus timide et que vous n'avez pas forcément envie de montrer votre visage, vous pouvez partir sur l'icône de votre logo par exemple. Le plus important, c'est que ça vous représente et que surtout ce soit visible. Ensuite, votre nom de profil. Alors, si vous connaissez un petit peu Instagram, vous verrez que sur un profil, il y a 2 noms. Votre URL, en quelque sorte, et enfin, le nom complet de profil. Le premier, il doit être simple à taper et à retenir, parce que c'est le nom que les gens vont venir taper directement dans leur barre de recherche Instagram. Donc facilitez-leur la vie et ne mettez pas forcément 40 000 tirets entre chaque mot. Et le deuxième, il doit vous représenter, vous et votre métier. Par exemple, moi j'ai mis mon nom et le nom complet de mon entreprise, mais vous auriez très bien pu mettre aussi votre nom et votre rôle. J'aurais pu mettre Alex, web designer et community manager. Le plus important, c'est que vraiment ce soit une présentation en une ligne de vous. Ensuite, juste en dessous, on va retrouver la bio Instagram. Donc c'est là un peu que tout va se jouer puisque vous avez quelques petits caractères pour vous présenter brièvement. Donc tout comme le reste, la bio doit être simple à comprendre. Pour la remplir, vous pouvez mettre qui vous êtes, vos prestations et enfin votre promesse. Et ensuite, petit bonus, si vous êtes lancé depuis un certain temps et que vous avez accompagné beaucoup de gens ou eu beaucoup d'avis positifs sur Google, vous pouvez l'indiquer dans votre bio. Et ça, c'est plus ma petite touche perso, agrémenter votre bio d'emojis. Pas trop, mais histoire que ce soit un peu plus dynamique et agréable à regarder. Ensuite, sur votre profil, juste en dessous de votre bio, il y a les liens. Je vois beaucoup de comptes sur lesquels ils ne sont pas exploités, alors qu'ils sont franchement importants. Vous avez la possibilité d'en mettre plusieurs. Ça peut être des liens vers vos autres réseaux, ça peut être un lien vers votre site internet ou un lien vers un calendrier où on peut prendre rendez-vous avec vous. Vous pouvez le faire de différentes manières. Instagram propose de base de mettre plusieurs liens ou alors vous pouvez utiliser des outils extérieurs. Il en existe plusieurs comme Linktree par exemple que j'utilisais avant. De mon côté, j'utilise directement mon site internet. J'ai créé une page non référencée qui rassemble tous mes liens que j'ai triés du plus au moins important. L'objectif, c'est de rendre la prise de contact avec vos clients plus simple. Et enfin, dernier point important sur votre profil, le feed Instagram. Alors, tout le monde dit tout et son contraire dessus. Tout le monde veut se compliquer la vie à faire des quadrillages parfaits et à penser sa communication pour vraiment que ça donne quelque chose de très carré, très parfait. Vous n'avez pas besoin de vous faire chier à faire ça. Le plus important, c'est que votre feed soit harmonieux et respecte votre charte graphique. Que l'on retrouve vos couleurs, vos polices d'écriture, vos icônes, etc. Le tout, c'est qu'on retrouve une ligne directrice qui rassemble tous vos posts. Avant, je faisais le feed parfait, toujours avec la même composition, les mêmes idées, les mêmes couleurs, avec un quadrillage parfait. C'était très aseptisé, on va pas se mentir. Je me donnais beaucoup de mal pour faire ça, je m'organisais beaucoup, alors que, bon, franchement, aujourd'hui, je m'éclate un peu plus, ça se voit, c'est plus attractif et surtout j'ai plus de résultats en m'amusant. Donc c'est aux perfectionnistes que je m'adresse, vous n'avez pas besoin de faire un feed parfait. Ok, donc là on a notre stratégie, on a optimisé notre profil à fond. Le troisième point, c'est celui que tout le monde connaît à peu près, c'est le contenu. Pour du contenu de qualité, il faut tout d'abord réfléchir aux objectifs de vos posts. Chacun de vos posts doit avoir un objectif précis qui, encore une fois, s'adresse à votre cible. Vous avez le choix parmi 3 objectifs principaux. Augmenter votre visibilité, renforcer la crédibilité de votre entreprise, convertir votre audience en clientèle.
dans l'objectif d'augmentation de visibilité. Ce doit être des posts simples à comprendre, amusants et rapides à consommer. Je pense notamment aux mèmes, aux réels, etc. Ensuite, renforcer la crédibilité. Ça, par exemple, ce sont des posts du type avis client, réalisation, astuces, etc. Des choses qui vont venir prouver que vous savez faire votre métier. Et enfin, le troisième, ce sont les posts de conversion. Ceux qui vont venir convertir votre audience en clientèle. Donc ça, généralement, c'est plus des posts qui présentent vos offres. Et il est très important d'alterner entre les trois. Parce que, imaginons si vous faites juste des posts qui ont pour but d'augmenter votre visibilité, c'est bien, vous aurez beaucoup de vues, vous serez content, mais vous n'aurez peut-être pas forcément de clients. Parce que les gens seront là pour se marrer, pour rigoler avec vous, mais pas forcément pour s'intéresser sincèrement à vous. Si vous faites uniquement des posts crédibilité, vous n'aurez peut-être pas forcément beaucoup d'interactions, pas beaucoup de vues. Juste les gens savent que vous êtes pro, mais ne savent pas non plus si vous vendez ou quoi que ce soit. Et enfin, si vous faites juste des posts off, vous n'aurez pas de visibilité et les gens ne sauront pas pourquoi est-ce qu'ils devraient vous croire. Donc, très important, alterner entre les trois. Ensuite, comme pour votre feed, respectez une ligne directrice en ce qui concerne vos couleurs, le ton que vous adoptez avec votre audience, les mêmes typographies, etc. Il faut que dès que quelqu'un tombe sur votre post dans son fil d'actualité, que tout de suite, au premier coup d'œil, il se dise « Ok, c'est Machine qui fait ses posts ». Qu'on vous reconnaisse directement. Et c'est pareil pour les stories à la une. Ensuite, point important qui pourtant n'est pas forcément respecté, créer des visuels harmonieux. Pas de photos floues, pas de photos pixelisées, pas un trop plein de texte qu'on aura franchement la flemme de lire. Bref, montrer des visuels qui font envie. Et surtout, respecter le nouveau format de publication d'Instagram. Avant, on était sur un format carré. Maintenant, on est sur un 1080 par 1350. Donc, prenez-le en compte pour que vos posts soient bien cadrés dans votre feed. N'hésitez pas à utiliser des photos pour illustrer vos propos, des illustrations, etc. L'objectif, c'est que ce soit agréable à regarder et à consommer. Imaginez, vous tombez sur un post ou vous tombez sur un pavé de texte, franchement, on a la flemme. Et par visuel harmonieux, je ne parle pas, encore une fois, je m'adresse aux perfectionnistes, ce n'est pas une histoire de regarder l'alignement parfait de vos titres et de vos textes, voir si est-ce que la photo, elle rend mieux 2 pixels à gauche ou 2 pixels à droite? Non, les gens, ils ne vont pas regarder ça. Ce qui est le plus important dans votre post, c'est le message qu'il délivre. Donc, arrêtez de chipoter sur des détails. Et enfin, pour un post réussi, il faut penser à la description. Mais vous allez me dire, oui, mais les descriptions, il n'y a jamais personne qui les lit, c'est pas intéressant, et puis j'ai la flemme. Si les gens raffolent des descriptions. Voici 2 raisons pour lesquelles vous devriez écrire des descriptions. D'une, la partie plus technique, pour les algorithmes. Parce que comme toute plateforme, tout réseau social, etc., le réseau met en avant des posts grâce à son algorithme, qui va venir sélectionner des posts qu'il estime de qualité pour les mettre en avant auprès d'un public adapté. Par exemple, vous êtes fleuriste, vos réels seront mis en avant auprès de gens qui kiffent les fleurs. Voilà, simple, carré, efficace. Sauf que ce petit loulou, il se base sur quoi pour savoir si votre contenu parle de fleurs? Sur la description. Et il va regarder les mots-clés. Si on retrouve les mots-clés intéressants pour qu'il puisse catégoriser votre post. Et enfin, deuxième raison, parce que c'est tellement frustrant des fois de voir une belle réalisation et d'avoir aucune info derrière. Ça nous aide pas à nous projeter, ça nous aide pas à imaginer, etc. Imaginons, vous êtes décorateur d'intérieur. Vous retapez une maison. Imaginons, vous voulez faire un post sur la magnifique salle de bain que vous avez faite. Et qu'est-ce que vous faites? Vous vous contentez de faire un avant-après. Petite photo avant, petite photo après. Alors oui, c'est satisfaisant à regarder. Mais nous, ce qu'on aime, c'est voir le processus, comprendre pourquoi est-ce que les clients en question ont fait appel à vous, la solution
que vous leur avez proposé, comment ça s'est déroulé, vos plans, vos croquis, etc. Et enfin, le résultat final. On veut une histoire, un storytelling. Et la description, c'est l'emplacement parfait pour ça. Vous pouvez imaginer, par exemple, Léonie et Arthur, un couple de trentenaires qui a fait appel à vous pour construire leur petit nid d'amour. Imaginons les contraintes qu'ils ont eues, le fait que plein de choses étaient à refaire, qu'ils avaient un petit budget, etc. Votre clientèle cible doit s'identifier à votre clientèle actuelle. Comme ça nous aide à nous projeter et surtout à comprendre vraiment l'engouement derrière. Bref, la description, c'est l'endroit parfait pour développer sur votre travail. Quatrième point, et selon moi le plus important, éclatez-vous. Franchement, vous pouvez vous la donner, faire mille et une choses, bref, vous pouvez vous éclater. Parce que oui, il y a des règles stratégiques et de design à respecter pour optimiser un post, mais le plus important, c'est de vous amuser, de tenter de nouvelles choses, voir si ça fonctionne ou non. C'est pour moi un point très intéressant sur les réseaux sociaux, c'est ce côté adaptation, ce côté de tenter plusieurs fois, voir si ça fonctionne, ce côté aussi de s'adapter. On voit un contenu qui marche, on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il a fonctionné, auprès de qui, comment est-ce qu'on pourrait recycler cette idée pour en faire une autre. Bref, les réseaux sociaux, c'est un jeu vidéo sans fin. Et on va être honnête, quand il y a de la passion derrière un contenu, ça se voit. Et puis, un dernier petit point très important, les réseaux sociaux, c'est comme la pâte à pain, ça met du temps à monter. Et je sais, c'est frustrant de voir des contenus sur les réseaux qui nous promettent de gagner des milliers d'abonnés en 2 minutes. Et oui, je sais, c'est long, ça demande du temps, de la résilience, de la patience, mais mettez vos efforts là où il faut et ils seront récompensés. Et voilà, c'était les 4 points que je voulais vous citer pour renforcer votre communication et vous adresser à votre clientèle cible tout en augmentant votre visibilité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais elle vous a aidé et que vous voulez voir d'autres contenus. Si vous avez besoin de plus approfondir la stratégie de communication et les bases des réseaux sociaux, la Biquette du Web propose une petite formation pour vous aider à renforcer votre com. C'est une petite formation de 3 heures en one-to-one en visio, c'est-à-dire qu'il n'y aura que vous et moi. Donc je vous donnerai des conseils qui seront adaptés spécifiquement à votre entreprise. Suite à cette visio de 3 heures, on enchaîne un mois plus tard avec un suivi post-formation pour voir vos progrès, les contenus que vous aurez créés d'ici là et je vous donnerai des petits conseils pour encore plus ajuster votre stratégie de com. L'objectif de cette formation, c'est d'augmenter la visibilité et la crédibilité de votre business sans y passer des heures. Et voilà, c'est tout pour moi. Sur ce, je vous dis salut les biquettes!